Donc la première question, vous connaissez notre attachement à la création d'une voie verte qui relierait notre ville aux communes situées en amont et en aval de Saint-Dié. Pourriez-vous soutenir ce projet auprès des élus de l'agglomération? Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal. Donc la parole est à monsieur Vincent Benoît, adjoint délégué aux mobilités, pour vous répondre. Bien, merci, monsieur le maire. Alors effectivement, tout comme le skatepark, c'est difficile à prononcer, je suis parfaitement convaincu du rôle attractif que jouent les voies vertes, les mobilités douces au sein de notre ville et plus largement d'un territoire. Je m'étonne de la question parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il soit besoin que monsieur le maire soutiennent ce projet d'extension de voies vertes auprès des élus de l'agglomération que je représente ce soir, là, puisque j'ai la délégation des mobilités durables. Pourquoi? Parce que c'est parfaitement au cœur de nos préoccupations. J'en veux pour preuve que pendant toute l'année 2017, nous avons travaillé transversalement avec le pays de la Déodacie, d'une part, pour les aider à rédiger leur cahier des charges d'appel d'offres pour l'étude du schéma directeur des voies vertes du pays de la Déodacie, mais également d'un deuxième pays qui est celui de Remiremont. Donc là, nous avons contribué parfaitement avec eux à travailler sur ce projet structurant qui définit des lignes transversales qui traversent largement notre territoire de la Déodacie, mais qui en revanche amène des liaisons très fondamentales sur les autres parties du département et de la région. Donc ça, nous y avons participé activement, et effectivement, le marché a pu être passé, et il est lancé, le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural de la Déodacie, démarre son étude dès le début de l'année 2018. Donc ça, c'est un point d'ancrage qui était fondamental aussi pour que nous puissions nous positionner. Le deuxième point, c'est que les services de prospective et de développement local de l'agglomération travaillent sur ce sujet en nous aidant à définir au sein du pôle mobilité les grandes stratégies qu'il faut essayer de construire en termes de construction de voies vertes. Le troisième point, c'est que nous avons un plan global de déplacement qui est en cours à la ville et qui va commencer bientôt à évoluer et dont on verra les résultats, je pense, courant 2018, et que bien sûr ce plan intègre ce type de préoccupations. Et enfin, au sein de l'agglomération, nous présentons pour le budget 2018 un montant d'études qu'il sera indispensable de mettre en œuvre pour réaliser ces voies vertes. Parce que autant le début du travail, que nous poursuivons d'ailleurs, j'étais il y a 15 jours tout l'après-midi dans le froid avec les services pour réceptionner les travaux de fléchage et de signalétique de la voie verte de plein fin jusqu'à Saint-Léonard. Et croyez-moi, cette voie verte qui est à la fois de service local et qui est une voie verte ludique, est maintenant agrémentée d'outils pédagogiques qui sont remarquables et que je vous invite à découvrir. Tout ça pour dire que les sujets les plus faciles ont été traités. Nous continuons à traiter des sujets difficiles. Par exemple, la voie verte Moussaert-Raon est compliquée. Il faut traverser la petite Raon, et croyez-moi, c'est pas facile. Donc ça, c'est quelque chose qui va déboucher en travaux en 2018. Et enfin, réaliser une connexion au travers de la ville de Saint-Dié à partir de Saint-Léonard et plus au nord vers ce qui existe, c'est compliqué parce que maintenant il va falloir passer à une vraie étude de mise en œuvre, à qui on achète des terrains, sur quoi on construit, comment, qu'est-ce qu'on relie, et c'est un très gros travail. En tous les cas, c'est parfaitement pris en compte au sein de l'agglomération. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de soutenir plus. Nous faisons notre travail, simplement c'est un peu plus long, et comme toujours, la baguette magique n'existe pas, mais vous en verrez des résultats très rapidement. Voilà. Oui, merci monsieur l'adjoint d'avoir rappelé que bon, ce sont des projets très fédérateurs. Il suffit de se promener comme je l'ai fait à plusieurs reprises, soit sur la voie verte de la vallée de la Meurthe, soit celle de la vallée de la Plaine, qui sont celles que je connais bien, pour s'apercevoir qu'elles sont très fréquentées. Et on a d'ailleurs eu l'occasion ensemble d'inaugurer un tronçon, il y a de cela un peu plus d'1 an,
de 3,3 km supplémentaires dans la vallée de la Meurthe, de la voie verte, prolongation entre Anould et Saint-Léonard, quand j'étais à l'époque président de la communauté de communes. C'est un investissement que nous avons lancé ensemble, qui fait donc partie de notre bilan. Je voulais aussi dire que, effectivement, quand on n'est pas sur des emprises ferroviaires, sur des voies désaffectées, c'est toujours plus compliqué. Parce que deux choses l'une, ou bien c'est simple, c'est toujours plus compliqué, à la fois ça peut être simple. Ça peut être simple quand l'aménagement de la voie verte peut se faire sur une voirie qui est assez peu fréquentée par la circulation automobile, typiquement des anciennes voiries départementales ou la voirie vicinale, qui est un petit peu à l'abandon ou délaissée. C'est le cas par exemple dans la vallée de la Plaine, où ce qui a été utilisé pour aménager une grande partie de la voie verte est en fait une voirie qui continue à être empruntable pour les véhicules légers, mais qui fait l'objet d'un marquage et qui est relativement peu fréquentée. Mais elle peut toujours être fréquentée par les véhicules. Alors pour ce type de projet, on a quelques éléments, quelques modifications qu'on pourrait faire advenir assez rapidement. Il y a aussi, et notamment, la liaison entre Étival-Clairefontaine et Moyenmoutier, qui est très importante, puisqu'elle assure le lien entre une gare importante de notre territoire, avec beaucoup de capacités de stationnement et même un parc à vélo, et puis toute la vallée du Rabaudou. Pour le reste, quand on n'a pas ces emprises ferroviaires désaffectées, il faut passer sur le terrain privé, la plupart du temps. Et donc, il y a le temps de l'acquisition des emprises foncières, quand on identifie le trajet, parce que par exemple, entre Saint-Dié-des-Vosges et Saint-Léonard, c'est pas facile, avec cette coupure un peu bizarroïde, quand on regarde le profil des routes qui existent, cette portion de voie rapide qui existe entre Saulcy-sur-Meurthe et Sainte-Marguerite, et donc qui constitue une vraie coupure. Donc il y a ces processus d'acquisition, de négociation des acquisitions, et ensuite d'aménagement. Donc ça prend du temps, mais je peux vous dire qu'il n'y a quasiment pas une réunion du bureau de l'agglomération, il se réunit tous les mardis à 18h, qu'il pleuve ou qu'il vente, et même quelquefois, quand je ne peux pas le présider sous la présidence de mon premier vice-président, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises, eh bien, il n'y a quasiment pas une réunion où il n'est pas question de ces projets de voie verte, et en particulier de la prolongation vers Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous pouvez compter sur nous pour relayer une pensée qu'on a déjà eue à maintes reprises et que j'ai moi-même d'ailleurs énoncée en conseil communautaire en votre présence à plusieurs reprises. J'en profite pour annoncer aux Audaciens qui sont dans la salle et qui peut-être n'étaient pas au conseil communautaire qui s'est réuni il y a quelques jours, que la grande novation de leur point de vue, je ne parle pas des habitants des autres communes, dans la nouvelle délégation de service public transport, c'est que le bus à Saint-Dié-des-Vosges circulera désormais le dimanche également, et plus seulement les jours de la semaine.